Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des dernières actualités sur le projet Pi Network. Quand est-ce que le Mainnet va sortir? Quels sont les avantages et les inconvénients? D'accord? La prévision aussi du prix du Pi Network. Les gars, si vous êtes dans le projet Pi Network, restez jusqu'à la fin parce que vous allez comprendre et savoir beaucoup de choses. Nous allons parler de PayPal, nous allons parler de l'Union Européenne, nous allons parler du fondateur de Tron qui nous envoie un message direct sur l'échangeur dont il est l'un des principaux administrateurs. Nous allons aussi parler de la sécurité de nos crypto-monnaies. Alors donc, ça c'est les sujets les plus importants les lectures les plus importantes que nous allons débattre dans cette vidéo et analyser tous ces sujets-là. Alors, sans plus tarder, pour commencer, nous allons voir le marché des crypto-monnaies. Les gars, nous sommes en train de voir le Bitcoin à 27 000. Nous sommes dans un bain de sang, les gars. Le Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que, les gars, il faut le rouge pour bien voir le vert. Donc, quand vous voyez le Bitcoin chuter ou les crypto-monnaies que vous avez l'habitude de trader, chuter, etc., savoir saisir l'opportunité dans le rouge et savoir saisir l'opportunité aussi dans le vert. Si tu veux savoir comment saisir toutes ces opportunités, le premier lien en description de la vidéo, le lien de notre cours, t'aidera à saisir ces genres d'opportunités quand tu les verras. Alors, nous allons commencer par cette information. Mes frères et sœurs, cette information, on nous dit simplement que PayPal deixa d'acreditar Pix sac in the post. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Nous tous, nous connaissons PayPal, ou bien nous connaissons PayPal. Et nous connaissons le système Pix. C'est un système bancaire émis par la Banque centrale brésilienne qui te permet d'envoyer l'argent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans avoir même besoin de samedi, dimanche, non. C'est un système avec le numéro de téléphone de la personne, ou avec son email, ou avec son CPF, ou avec son CNPJ, ou avec un chave aléatoire, une clé aléatoire, tu peux envoyer de l'argent et recevoir de l'argent tranquillement, n'importe quel moment de la journée. Donc, ici, on n'utilise plus les transactions traditionnelles, les tags, les docs, etc. Non, on utilise plus le système Pix à cause de cette innovation de la Banque centrale brésilienne, bien sûr. Alors, nous avons vu que PayPal ne veut plus accepter ce système-là dans les dépôts ou dans les retraits avec le système Pix. Pourquoi? Parce que, vous savez, le système Pix, c'est un système gratuit. C'est gratuit. C'est-à-dire que quand tu envoies l'argent ou tu reçois l'argent, il n'y a pas de frais de transaction, frais de je ne sais. Non, c'est gratuit. Or, l'ancien système, le DOC et le TEC, le TEG, sont des systèmes qui permettent aux banques de manger sur la quantité que tu vas envoyer sur un pourcentage, ou bien tu paies ton compte tu paies chaque mois l'entretien de ton compte dont fait partie ces genres de transactions. Si tu dépasses 5 TEG ou 5 DOC par jour, alors tu vas payer maintenant. Or, avec le Pix, tu peux envoyer 1000 Pix, recevoir 1000 Pix sans payer quoi que ce soit. Donc, le PayPal n'a pas aimé ce système Pix et ce système Pix là, malheureusement. Donc, ce qui pousse à faire quoi? Ce qui pousse purement et simplement à bloquer le système Pix dans leur système pour les dépôts et pour les retraits. Vous allez me dire, mais Aristide, mais que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que les banques n'arrivent plus à manger. Donc, pour qu'elles puissent manger, elles doivent bloquer leurs concurrents, le système Pix. C'est vraiment... PayPal a bloqué ça sans motif. Je dis bien sans motif. Sans motif. Or, c'est le système le plus utilisé sur le territoire brésilien. Avec la connexion avec d'autres banques. Donc, si peut-être que PayPal en faisant ça est en train de dire au revoir au Brésil. Parce que à cette allure-là, je ne sais pas si les Brésiliens vont s'habituer au système traditionnel. Vont revenir encore sur l'ancien système. Je ne crois pas. Première information. Deuxième information. Ici. Et nous sommes en train de voir que l'Union Européenne a donné l'autorisation finale à l'entité MiCA qui est l'organe qui va réguler les crypto-monnaies sur le territoire européen. Donc l'Union Européenne donne son approbation pour que le MiCA puisse mettre en place une régulation fine, claire
limpide comme de l'eau de roche. D'accord? Donc, on dit, voilà, le Conseil d'économie financière européen, voilà, a adopté à MICA, voilà, sans objet de réunion, etc. Donc, ils ont fait une réunion. Ils sont déjà, vous êtes en train de voir que l'Europe veut franchement franchir le pas. Or, les Américains ont déjà franchi le pas, mais ils jouent un soi-disant de semblant. Les Européens maintenant, peut-être les Africains attendent les Européens, comme c'est de coutume malheureusement, et de décider et pour voir comment ils vont appliquer cette décision-là. Mais moi, je crois bien que cette décision viendra dans le bien ou dans le mal, aider à l'adoption des crypto-monnaies. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir que la technologie blockchain est en train d'évoluer à une vitesse lumière. Et souvent, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que l'Union européenne nous dit de temps en temps? Il nous dit simplement que les crypto-monnaies, ils vont adopter des règles sur les cryptos, voilà, les impôts, les impôts, et mieux encore pour éviter le blanchiment d'argent. Les gars, le blanchiment d'argent existe, et le blanchiment existe et existera. Ce n'est pas les crypto-monnaies qui vont venir, on va dire blanchiment d'argent. L'argent est déjà blanc. Donc, en fait, les régulateurs prennent plus cet aspect blanchiment d'argent. Comme si, sans les crypto-monnaies, on ne blanchit pas l'argent. Avec ou sans les crypto, on va blanchir l'argent. Donc, le blanchiment existe depuis. Les blanchisseurs sont là. Donc, c'est bizarre. Moi, peut-être ils vont limiter les transactions entre les comptes bancaires européens et les échangeurs. Certes, d'accord. Ce qui se fait déjà. Mais dire que non, ils font ça pour éviter le blanchiment d'argent. Ils font ça pour je ne sais pas quoi, les gars. Pensez-y, pensez-y s'il vous plaît. Alors, troisième information, les gars. Pour Pi, prenez votre mal en patience, nous sommes en train d'arriver. Oui, vous allez comprendre. Et l'analyse qu'on va faire sur Pi. Troisième information, le fondateur de Tron, le fondateur de Tron, qui a acquéri en quelque sorte, l'échangeur Huobi, Huobi Global, est en train d'accuser les fondateurs. Il est en train d'accuser carrément les fondateurs de Huobi Global parce qu'ils ont détenu illégalement les tokens HT, qui est le token de l'échangeur Huobi. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, c'est eux qui ont fondé Huobi. C'est eux qui ont fondé, les deux frères fondateurs. Les fondateurs, bon, il s'appelle Lee, je crois bien. Alors, c'est eux qui ont fondé Huobi. Et maintenant, dans cette fondation de Huobi, maintenant, ils ont créé un token pour activer, voilà, le fonctionnement de l'échangeur. Et maintenant, la nouvelle administration est en train de dénoncer l'accusation illégale de ces actifs-là. Non, moi, je ne sais pas. De toute façon, il y a aujourd'hui acheté Huobi, la monnaie de Huobi, voilà, Huobi Token DAO, qui est en train de relever ce problème-là. Les gars, c'est triste. Mais c'est eux qui ont fondé, ils avaient la main. Aujourd'hui, bien sûr, ils ont la main et ils vont faire ce qu'ils veulent. Malheureusement, c'est ce qui va arriver. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Et Huobi était à $33. Aujourd'hui, on voit Huobi à $2. Parce que bon, les anciens fondateurs, voilà, ont une bonne quantité et ils vont vendre quand besoin sera. C'est tout. C'est tout. Donc, c'est normal. Ils ont fait fructifier l'entreprise. Ils ont les actions de l'entreprise. Et maintenant, ils vont faire ce qu'ils veulent. Alors maintenant, avant d'arriver sur Pi, les gars, une information importante, s'il vous plaît. Savez-vous que nous allons faire notre événement de la confraternisation? Où? Les gars, vous savez où on va le faire? Au Bénin, les gars. Au Bénin, précisément à Cotonou. On a déjà un groupe WhatsApp. Un groupe WhatsApp où tous ceux qui ont fait la préinscription, tous ceux qui ont fait la préinscription se retrouvent dans ce groupe WhatsApp. Et notre événement de la confraternisation cette année, on va parler de la sécurité. Comme vous le voyez ici, on va parler de la sécurité des investisseurs crypto. Mes frères et sœurs, si vous ratez, si vous n'avez pas fait votre préinscription, c'est fini. Vous ne pouvez pas participer. À une seule condition, que vous trouvez quelqu'un qui veut être présent. Moi-même, je serai présent. Je dis, Inch'Allah, si Dieu le veut, je serai présent à Cotonou, oui.
pas de façon virtuelle. On va se voir physiquement. Il y a des gens qui vont venir de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Burkina Faso, et voilà, du Sénégal, du Gabon, et de plusieurs pays d'Afrique francophone. Alors, donc, et on va parler dans cet événement plus de la sécurité. Comment sécuriser vos crypto-monnaies? Si pour le moment, tu sais que tu ne peux pas être présent, le lien aussi de notre cours en ligne est toujours disponible. Là-bas, on t'aide aussi à sécuriser tes crypto-monnaies. Voilà le message qu'on nous envoie. On nous dit simplement que nos hard wallets, voilà, nos hardware, le portefeuille matériel, les ledgers, les trésors, etc., ne sont pas si sécurisés que ça, nous affirme Kaspersky. Les gars, ils ont fait l'antivirus Kaspersky a fait des analyses, a fait des recherches et a fini par comprendre que non, les gars, si tu dis que tu as tes os, tu as Ledger et que tu es en sécurité, mec, c'est faux. Tu peux souffrir aussi des attaques hacking. Oui, pour dire simplement, la sécurité là, c'est nous-mêmes. La sécurité là, c'est nous-mêmes qui faisons notre sécurité. Vous allez comprendre ceux qui seront présents à cet événement. L'événement, ce serait du 15 au 16. Du 15 au 16. Et si vous êtes déjà dans le groupe des préinscrits pour la confraternisation, il y a déjà plus de 200 personnes. Or, l'événement, on a besoin simplement au maximum, j'ai dit au maximum de 150. La salle va continuer du maximum 150. Donc, il y a plus de 100 personnes qui ne pourront pas être présentes. Donc, si toi, tu veux être présent, mon frère, ma soeur, cours vite pour réserver ta place qui est à 65 000. Les inscriptions sont déjà terminées. C'est fini. L'inscription qui reste, qui est en dessous de la vidéo, c'est pour le cours où nous faisons des chat voix, nous faisons bien d'autres choses. Donc, ça, c'est un peu ça. Alors, donc, maintenant, on va parler maintenant de Pi. Les gars, oui, les gars, on va parler de Pi. Nous tous, nous avons déjà une fois entendu parler du projet Pi. D'accord? On a entendu parler du projet Pi. Et Pi, c'est un vieux projet. C'est un vieux projet où les gens ont miné avec leur téléphone portable. Et aujourd'hui, je vois que mes frères africains, ils ont tenu Pi. Hey, yo, c'est plus du jeu. Hein. Ils ont tenu Pi chaud même. C'est bon. Hein? Donc, et aujourd'hui, depuis longtemps, on nous a dit que Pi allait sortir sur les échangeurs. Aujourd'hui, les gens sont en train de fixer les prix de Pi comme bon les semble. D'abord, on va parler du prix du Pi. Les gars, Pi est actuellement sans valeur. Vous devez comprendre ça. Pi est sans valeur. La valeur se crée entre l'offre et la demande. Et celui qui veut le Pi achète comme il veut. Celui qui veut l'acheter, celui qui veut le vend comme il veut. Donc, les gars, arrêtez de penser qu'un Pi coûte 51 000 $. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Arrêtez de penser qu'un Pi coûte 51 000 $ ou 31 000 $. C'est de l'utopie. Non, désolé, c'est de l'utopie, c'est du rêve. Mais ce rêve-là peut devenir réalité. Si et seulement si l'équipe de Pi se décide d'ouvrir un marché normal pour les utilisateurs. Actuellement, il y a certains même qui disent quand Pi serait lancé là, Pi va coûter 0,007. Les gars, on a vu ce qui on nous a vu là où nous a envoyé CoreDAO. Les gens attendaient. CoreDAO, non, c'est le killer de Bitcoin. CoreDAO va tuer le Bitcoin. CoreDAO est sorti. Tout ce qu'elle a pu faire, elle a fait 5 $. Et moi, j'apprécie parce que les gens ont reçu ça gratuitement. Mais qui va aller mettre... Mais les gars, qui pensez-vous qui vont aller mettre tout cet argent-là dans Pi pour qu'un Pi la coûte 30 000 $? Oh, même le Bitcoin ne coûte même pas... Oh, les gars. Bon, ça c'est le premier point en relation avec le prix. Bon, alors, on va continuer lentement l'analyse. Nous sommes en train de voir que Pi a changé de design. Le site est un peu plus interactif. Mais la communauté Pi, il faut reconnaître. Sérieux, les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués. Parce que, qu'est-ce qui se passe? On dit Pi devait être listé. Après, les échangeurs ont couru pour lister Pi, un faux Pi. Alors, les gars, attention là-bas aussi. Parce que Pi a une grande communauté. Mais, vous devez remarquer une chose. Moi, j'ai remarqué ça. Vous devez remarquer une chose. L'engagement sur Pi n'est plus comme avant. Avant quand Pi, regardez, le 27 avril, Pi a tweeté cette information-là. Mais avant là, ça là, tu vas voir purement et simplement 10 000 repartages, 100 000 j'aime. La communauté commence par être lassée, pas en avoir marre.
Parce que vous savez, la patience a des limites. Il y a des gens qui sont dans Pi là, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. On leur dit que le mainnet va sortir. Maintenant, parlons du mainnet. Effectivement, l'équipe de Pi a parlé du mainnet, que effectivement le mainnet est déjà en phase testnet et la réussite, selon cet article, et ils ont réussi, tout s'est bien passé, la sécurité, la scalabilité et tout ce qui va avec, tout est bien passé. Et maintenant, il y a eu des avis positifs, même il y avait des app même qui ont déjà lancé sur l'applicatif Pi, voilà. Paul for Pi, Chanel Mal, etc. Alors donc, ça c'est déjà un bon pas. Mais maintenant, l'équipe dit qu'elle va lancer le mainnet total de Pi. Maintenant, quel serait l'avantage? L'avantage, moi franchement, l'avantage qu'il y aura, c'est que quoi? Si vraiment ça a été ouvert, le mainnet a été ouvert, et le listing peut être possible, Pi peut aller sur des grands échangeurs. Les gars, quand ça va sur les grands échangeurs là, c'est fini. Vos rêves vont revenir à la réalité. C'est là que vous allez voir si réellement un Pi coûte 51 000 $ ou un Pi coûte 2 $ ou 3 $ ou 4 $. Parce que vous avez gagné ça gratuitement, les gars. Vous avez gagné ça gratuitement. Qui va aller mettre toute cette liquidité là? Non, les gars, soyons sérieux. Je suis sûr que tu comprends déjà. Toi qui me regardes, tu comprends déjà. Alors, et il y a aussi le projet CoreDAO. CoreDAO aussi, CoreDAO aussi a fait la même chose. Si vous voulez que je fasse une vidéo revue de l'actualité sur CoreDAO, comme je suis en train de faire sur Pi, laissez un commentaire de la vidéo. Je vais revenir, si vous voulez, bien sûr, avec une vidéo sur les actualités. Pi, c'est vrai, c'est un vieux projet qui promet toujours qu'il va faire sortir le mainnet, et jusqu'à présent on attend le mainnet. Pendant combien de temps les gens disaient non, le mainnet allait sortir il y a cela 2 ans, 2 ans est passé, le mainnet allait sortir il y a cela 1 an est passé, le mainnet allait sortir, et toujours on est sur cette affaire de mainnet. Mais ce que les fondateurs de Pi, ils sont en train de motiver la communauté à faire le KYC, et franchement selon la communauté Pi, c'est pour faire le KYC sur Pi et faire les transactions, faire tout ce pacotis là, franchement c'est la mer à boire pour certaines personnes, malheureusement. Vous voyez un peu combien de fois nous devons, comme j'ai dit, nous devons sincèrement, le projet Pi, les gens disent c'est un projet révolutionnaire. Vous avez déjà écouté parler de ça quelque part dans le projet CoreDAO? Non, c'est les pilleurs du Bitcoin. Non, aujourd'hui on a vu ce que CoreDAO est en train de faire. Mais ce que j'apprécie sur CoreDAO, c'est que eux au moins ils ont fait sortir leur mainnet, ils ont fait sortir leur blockchain. Certes, la communauté a été déçue, jusqu'à présent les gens réclament sur le prix, mais ils ont fait de leur mieux. Mais Pi là, jusqu'à présent les gens sont en prison. C'est-à-dire que Pi maintient toujours sa communauté dans des griffes. Pour le moment, il ne veut pas que ça s'ouvre. On verra bien quand ça va s'ouvrir ce que ça donnera. Mais de toute façon, ils ont beaucoup avancé. Et voilà l'information que j'ai à vous donner. Peut-être dans les mois, dans les années à venir. Je ne veux pas être dans les semaines. Ça peut venir à tout moment que Pi dit on ouvre le mainnet. Mais quel avantage aura-t-il si la communauté est déjà lassée, en a déjà marre d'espérer? Restez connectés, on se dit à la prochaine vidéo sur cette chaîne. Abonne-toi. Et si tu veux faire un cours en crypto-monnaie, le premier lien, notre cours t'aidera à mieux comprendre le fonctionnement de la crypto-monnaie. À la prochaine vidéo et ciao.